Alors, bonjour chers élèves, vous que nous suivez depuis vos maisons. Nous sommes aujourd'hui mardi 14 avril 2020, toujours en poursuivant notre étude des deux œuvres au programme, Le Pleureur rire et Le Mariage de Figaro. Alors, pour aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'OG1, comprendre une œuvre littéraire, OS13, lecture d'un extrait. Alors, la thématique d'aujourd'hui va porter sur la dénonciation et le divertissement dans Le Pleureur rire d'Henri Lopez et dans Le Mariage de Figaro de Beaumarchais. Nous mettons notre thème au tableau, toujours pour les élèves de terminale A. Alors, donc nous disions, notre thématique du jour, il s'agit d'un cours sur la dénonciation et le divertissement dans Le Pleureur rire d'Henri Lopez et dans Le Mariage de Figaro de Beaumarchais. Alors, nous avons dit dernièrement que Le Pleureur rire, c'est un roman écrit par Henri Lopez. Et Le Mariage de Figaro, c'est une pièce de théâtre écrite par Beaumarchais. Alors, donc nous sommes ici en train de faire la lecture de deux genres littéraires. En partant du thème de la dénonciation et du divertissement. Donc nous allons regarder à travers ces deux ouvrages au programme en terminale A, comment les deux auteurs arrivent nous à donner des informations sur tout ce qui peut être condamné, tout ce qui n'est pas bon à voir, et des informations sur ce qui distrait. Donc, nous allons partir d'un support, donc un sujet que nous allons mettre au tableau. Et à partir de ce sujet, nous allons voir le rôle ou la fonction d'une œuvre littéraire. Donc, l'auteur écrit une œuvre littéraire, soit pour dénoncer, soit pour divertir. Alors, notre sujet, nous le mettons ici. Notre support, nous disons dans l'hebdomadaire, Jeune Afrique, dans l'hebdomadaire Jeune Afrique, numéro 262,
12 au 15 août 2012, le musicien congolais Casimir Zoba Casimir Zoba, connu sous le pseudonyme de Zao, affirme « Je suis un artiste engagé. Je suis un artiste engagé et faire rire est fondamental. Je peux dire des choses dures Je peux dire des choses dures en amusant le public. La question: dans quelle mesure le pleureur rire d'Henri Lopez et le mariage de Figaro de Beaumarchais répondent-ils à cette préoccupation? Alors, nous relisons notre sujet. On dit dans l'hebdomadaire Jeune Afrique numéro 200, c'est 2692, je nous excuse, 2692, voilà. 2692, du 12 au 15 août 2012, le musicien congolais Casimir Zoba, connu sous le pseudonyme de Zao, affirme: je suis un artiste engagé et faire rire est fondamental. Je peux dire des choses dures en amusant le public. Question: dans quelle mesure le pleureur rire d'Henri Lopez et le mariage de Figaro de Beaumarchais répondent-ils à cette préoccupation?
Alors, donc, à travers ce sujet, nous avons un problème qui est soulevé, c'est lequel? C'est le problème des fonctions de l'œuvre littéraire. Pourquoi l'écrivain écrit-il? Alors, à travers une œuvre littéraire, que vise-t-il? Donc, nous avons, à partir de notre thématique, donc il y a la dénonciation et le divertissement. Donc, l'écrivain, à partir de son œuvre littéraire, peut dénoncer, peut divertir. Dénoncer, c'est quoi? C'est critiquer, c'est fustiger, c'est stigmatiser, c'est blâmer, c'est condamner tout ce qui n'est pas propre, tout ce qui va en dehors de la règle, tout ce qui ne respecte pas les normes, tout ce qui est considéré comme illégal. Alors, dans le divertissement, c'est quoi? C'est le fait de distraire. En distrayant, l'écrivain amuse. Et en amusant, voilà, il fait rire. Donc, un artiste engagé, c'est un artiste qui critique tout ce qui ne va pas dans la société, les maux qui minent la société, les problèmes auxquels les populations sont confrontées. Et dans ces deux ouvrages, chacun des écrivains dénonce plusieurs problèmes auxquels les populations sont confrontées. Nous avons parlé des injustices sociales, nous avons parlé de la corruption, nous avons parlé de l'incompétence, nous avons parlé du tribalisme, du despotisme, nous avons parlé de l'aristocratie qui n'était pas un bon système, la dictature, l'oppression. Alors, beaucoup de mots sont critiqués par ces deux auteurs à travers ces deux ouvrages au programme en terminale A. Alors, donc, il y a également des éléments que nous retrouvons à travers ces deux ouvrages qui nous amusent. Et donc, les deux auteurs ont utilisé plusieurs sortes de comiques. Comiques de mots, comiques de gestes, quiproquos, comiques de caractère, etc. Donc, ici, il s'agit d'analyser la fonction ou les fonctions d'une œuvre littéraire. Dans une œuvre littéraire, on peut retrouver plusieurs fonctions. Alors ici, nous avons la dénonciation et le divertissement. Donc, ce sujet d'appui nous permet de dégager notre problématique sur les fonctions d'une œuvre littéraire. L'auteur écrit pourquoi? Pourquoi écrire? Il écrit certainement, il a un problème. Alors ici, donc, l'écrivain engagé écrit pour dénoncer. L'écrivain écrit aussi pour faire rire. Or, un artiste engagé, c'est celui qui dénonce, mais un artiste est aussi celui qui fait plaire au lecteur. Alors, à travers ce jeu qu'il utilise, nous avons dit dans Le Pleurer rire, l'auteur alterne les séquences comiques avec les séquences intimistes, avec les séquences tragiques. Donc, il y a un jeu de recoupement. Voilà, donc les intrigues s'entremêlent. Et dans ce mélange qui donne la forme de mosaïque circulaire, nous avons plusieurs faits qui permettent de caractériser un certain nombre de problèmes que l'auteur dénonce. Beaumarchais aussi, à travers son jeu de comique, les procédés du comique, alors, il fait rire, mais en faisant rire, il dénonce également. Donc, d'abord le titre, Le Pleureur rire, vous voyez? Il y a deux verbes, il y a l'oxymore qui est là. Il y a le verbe pleurer et il y a le verbe rire. Donc, on pleure quoi? Ce qui fait pleurer, c'est ce qui est dénoncé.
C'est ce qui fait rire, c'est ce qui amuse, comme a dit le musicien. Alors donc, que ce soit dans le Marais de Figaro comme dans le Pleurerie, les deux auteurs, chacun à sa manière, a utilisé un certain nombre de procédés pour condamner, pour critiquer, pour dénoncer et pour faire rire. Alors, donc nous pouvons prendre comme notre introduction, nos mots introductifs. Nous allons dire que les fonctions de l'œuvre littéraire, vous pouvez noter depuis vos maisons, les fonctions de l'œuvre littéraire sont largement discutées dans le monde des écrivains. Les fonctions de l'œuvre littéraire sont largement discutées dans le monde des écrivains. Point. Pour certains, la vocation principale, pour certains, virgule, la vocation principale de l'œuvre littéraire est la dénonciation. Pour certains, virgule, la vocation principale de l'œuvre littéraire est la dénonciation. Point. Pour d'autres, virgule, la finalité de l'œuvre littéraire est le divertissement. Point. Je reprends. Pour certains, la vocation principale de l'œuvre littéraire est la dénonciation. Point. Pour d'autres, virgule, la finalité de l'œuvre littéraire est le divertissement. Point. Pourtant, le musicien congolais Casimir Zoba, le musicien congolais Casimir Zoba déclare, dans l'hebdomadaire Jeune Afrique, le musicien congolais Casimir Zoba déclare dans l'hebdomadaire Jeune Afrique, vous ouvrez les guillemets, je suis un artiste engagé, et faire rire est fondamental. Point. Je suis un artiste engagé et faire rire est fondamental. Point. Je peux dire des choses dures en amusant le public. Point. Vous fermez les guillemets. Pourtant, le musicien congolais Casimir Zoba déclare dans l'hebdomadaire Jeune Afrique, on ouvre les guillemets, je suis un artiste engagé et faire rire est fondamental. Point. Je peux dire des choses dures en amusant le public. Point. On ferme les guillemets. Autrement dit, l'artiste doit à la fois dénoncer et divertir. Point. Autrement dit, l'artiste doit à la fois dénoncer et divertir. Point. Ce faisant, en quoi le pleureur rire d'Henri Lopez, en quoi
Le pleureux rire d'Henri Lopez et Le mariage de Figaro de Beaumarchais. Ce faisant, virgule, en quoi Le pleureux rire et Le mariage de Figaro de Beaumarchais sont-ils des ouvrages de dénonciation et de divertissement? Point d'interrogation. Ce faisant, virgule, en quoi Le pleureux rire et Le mariage de Figaro sont-ils des ouvrages de dénonciation et de divertissement? Point d'interrogation. Notre préoccupation consiste donc à montrer comment ces deux œuvres remplissent ces deux fonctions en apparence contradictoires. Notre préoccupation consiste donc à montrer comment ces deux œuvres remplissent ces deux fonctions en apparence contradictoires. Point. Alors, donc le plan de notre travail, nous aurons dans un premier temps à démontrer en quoi ces deux œuvres sont des œuvres de dénonciation. Dans la seconde partie, nous allons montrer en quoi ces deux œuvres sont des œuvres de divertissement. Donc, grand 1, Le pleureux rire. Le pleureux rire d'Henri Lopez. Et Le mariage de Figaro de Beaumarchais. Le pleureux rire d'Henri Lopez et Le mariage de Figaro de Beaumarchais sont des œuvres de dénonciation. Voilà la première partie de notre thème d'aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, nous démontrons avec les faits précis que Le pleureux rire et Le mariage de Figaro sont des œuvres de dénonciation. Donc, les deux écrivains assument une fonction d'engagement. Alors, la première idée qui développe cette partie thématique, nous avons idée 1. Il s'agit de dire que les deux auteurs des deux ouvrages, les deux auteurs des deux ouvrages dénoncent les injustices sociales. Donc, il y a la dénonciation des injustices sociales dans les deux ouvrages. Idée 1, les deux auteurs des deux ouvrages dénoncent les injustices sociales. Les deux auteurs des deux ouvrages dénoncent les injustices sociales. À la ligne, nous pouvons noter, il apparaît en lisant ces deux ouvrages, que le tribalisme
virgule, en lisant ces deux ouvrages, le tribalisme et l'aristocratie il apparaît en lisant ces deux ouvrages que le tribalisme et l'aristocratie sont érigés en système de gouvernement. Point. Il apparaît en lisant ces deux ouvrages que le tribalisme et l'aristocratie sont érigés en système de gouvernement. Point. Dans le pleurer-rire, virgule, dans le pleurer-rire, virgule, les Dzabotama. Alors, Dzabotama, c'est l'une des ethnies représentées dans le pleurer-rire. Les Dzabotama prennent le dessus sur les autres tribus. Les autres tribus, nous avons parlé des Djasikini, des Toukaz et des Djatekwi. Dans le pleurer-rire, virgule, les Dzabotama prennent le dessus sur les autres tribus. Point. Tout est à leur faveur. Dans le pleurer-rire, virgule, les Dzabotama prennent le dessus sur les autres tribus. Point. Tout est à leur faveur. Point. Non, deux points. Alors, ça veut dire quoi? La bourse à l'université, le recrutement dans les services de police. La bourse à l'université, le recrutement dans les services de la police, virgule. Les postes de responsabilité dans l'administration publique sont réservés aux Dzabotama. Donc, la bourse à l'université, le recrutement dans les services de la police, les postes de responsabilité, donc des postes stratégiques dans l'administration publique, sont réservés aux Dzabotama. Point. Illustration, donc c'est un exemple. Pour preuve, virgule, maître ou maître d'hôtel, c'est le même personnage. Maître d'hôtel. Donc le personnage de maître d'hôtel, maître est nommé à la présidence parce qu'il est Dzabotama. Pour preuve, virgule, maître est nommé à la présidence parce qu'il est Dzabotama. Alors, qu'est-ce que dit Bouakamabé lui-même? Qu'est-ce qu'il dit à maître d'hôtel? Il dit ceci. On ouvre les guillemets. Là où je suis, virgule, doit être entouré. Alors, c'est le langage de Bouakamabé. Donc, il y a certains pronoms personnels qui n'apparaissent pas. Là où je suis doit être entouré des miens. Virgule, rien que des miens. Voilà le tribalisme. Là où je suis doit être entouré des miens. Rien que des miens. Les propos du président Bouakamabé Nassakadé, alias Tonton. Alors, dans le mariage de Figaro, les nobles, les aristocrates, dans le mariage de Figaro, virgule, les nobles, virgule, les aristocrates, virgule, ont des privilèges de naissance. Les nobles, virgule, les aristocrates, virgule, ont des privilèges de naissance. Donc, ici, on parle des privilèges.
Donc l'auteur critique la noblesse. Les nobles, les aristocrates ont des privilèges. Alors, quels sont ces privilèges? Donc des privilèges de naissance. Ces privilèges, donc on met un point. Ils ont, donc les aristocrates, ils ont des honneurs. Des honneurs. Ils ont des places. Ils ont des prix et des domestiques. Voilà, donc un aristocrate avait des honneurs, des places dans l'armée, dans la justice, dans les institutions. Il avait des prix et il avait aussi des domestiques. Point virgule. Donc, exemptés, donc les aristocrates étaient exemptés. Exemptés de toute contrainte. Exemptés de toute contrainte. Donc, ils n'avaient peur de rien, parce que tout leur revenait. Exemptés de toute contrainte, alors que les paysans sont astreints au paiement des taxes. Donc, un aristocrate ne pouvait pas payer les taxes, ne pouvait pas payer l'impôt. Alors que les paysans sont astreints au paiement des taxes. Ils ont des honneurs, des places, des prix et des domestiques, point virgule, exemptés de toute contrainte alors que les paysans sont astreints au paiement des taxes. Point. Le comte Almaviva le comte Almaviva peut se moquer de son valet Figaro. Donc il se moque de son valet Figaro. Il pouvait déléguer des gens comme ça pour aller juger tout ce qui était coupable. Et dans le mariage de Figaro aussi, il y a même l'absence d'un avocat, du personnage de l'avocat. Les domestiques se défendaient seuls. Chacun à sa manière se battait pour défendre ses intérêts. Puisque les supposés magistrats avaient déjà acheté cet office. Nous avons le personnage de Bridoisan, qui est le lieutenant du siège. Alors, il avait déjà, comme au préalable, acheté leur charge. Donc, son bégaiement est juste une façon de voiler l'incompétence. Il bégaye lorsqu'il juge et à travers ce style que l'auteur lui a donné, voilà, son rôle qu'il joue, voilà, il cache ses lacunes. Et nous avons aussi le greffier qui est doublement, on dit il mange à deux râteliers. Donc ça veut dire quoi? Il a une main pour enregistrer les plaintes et une autre pour recevoir de l'argent. Donc c'est un homme corrompu. Donc la justice est incompétente, la justice est corrompue et la justice n'existe presque pas, surtout dans le pleurerie. Alors donc nous allons noter la lecture de ces deux ouvrages nous renseigne sur l'incompétence. La lecture de ces deux ouvrages au programme nous renseigne sur l'incompétence, virgule, la partialité. Donc, la lecture de ces deux ouvrages au programme nous renseigne sur l'incompétence, la partialité
La lecture de ces deux ouvrages au programme nous renseigne sur l'incompétence, la partialité, la corruption, voire l'inexistence de la justice. Donc, la lecture de ces deux ouvrages au programme nous renseigne sur l'incompétence, la partialité, la corruption, voire l'inexistence de la justice. Point. Dans le pleureux rire, par exemple, virgule, dans le pleureux rire, virgule, par exemple, virgule, Henri Lopez condamne l'absence de la machine judiciaire digne. Dans le pleureux rire, virgule, par exemple, virgule, Henri Lopez condamne l'absence de la machine judiciaire digne. Point. Le capitaine Yabaka est jugé par une cour d'expédition composée de juges non professionnels qui siègent la nuit et ils sont couverts de cagoules. Point. Le capitaine Yabaka est jugé par une cour d'expédition composée de juges non professionnels qui siègent la nuit, virgule, couverts de cagoules. Voilà une justice qui ne siège que la nuit. Et les supposés juges sont couverts de cagoules. Voilà ce que dénonce Henri Lopez dans Le Pleureur. Donc il n'y a pas une justice digne et équitable. Donc le capitaine Yabaka est victime des dérapages de cette justice qui n'existe presque pas. Voilà, donc, vous qui êtes de terminale A, dans ces deux ouvrages, les auteurs critiquent l'institution judiciaire. C'est comme une justice théâtralisée, voilà, où il y a la corruption, il y a l'incompétence. Nous continuons. Dans le mariage de Figaro, virgule, la justice est indulgente. Dans le mariage de Figaro, virgule, la justice est indulgente aux grands. Les grands, là, ce sont des aristocrates. Donc, une justice indulgente aux grands. Les grands, là, ce sont des aristocrates. Dans le mariage de Figaro, virgule, la justice est indulgente aux grands et dure aux petits. Et dure aux petits. Indulgente aux grands et dure aux petits. Les petits, ici, ce sont les paysans et les domestiques. Paysans et les domestiques. Voilà. Donc, dans le mariage de Figaro, la justice est indulgente aux grands, ce sont les aristocrates, et elle est dure aux petits. Les petits sont les paysans et les domestiques. Voilà comment agit cette justice. Elle est faite, donc la justice, elle est faite par des juges incompétents. Donc, juges incompétents. Elle est faite par des juges incompétents.
Elle est faite par des juges incompétents. Nous avons le lieutenant du siège Bridoison, double main. C'est un greffier. Alors, nous avons donc des juges incompétents. Exemple, le lieutenant du siège, donc le président du tribunal qui est Bridoison ou Don Guzman, c'est son nom. Et nous avons le greffier double main. On dit de double main qu'il mange à 2 râteliers. À 2 râteliers. Il mange à 2 râteliers. Alors, doublement, qui est le greffier? On dit il mange à 2 râteliers. Ça veut dire quoi? Il a une main pour enregistrer les plaintes et une autre main pour recevoir de l'argent. Donc, on peut parler de la corruption. Donc, ce sont des juges corrompus. Alors, à ces deux, on ajoute encore lui-même le comte Almaviva, qui est le juge suprême. Le comte Almaviva est à la fois juge et partie. Donc, il juge en fonction de ses désirs. Mais puisque lui voulait toujours bénéficier de la virginité de Suzanne, qui est fiancée de Figaro, alors il devrait condamner Figaro tout simplement parce qu'il n'avait pas encore atteint son objectif. Donc, il juge en fonction de ses caprices et de ses désirs. Donc, il est à la fois juge et partie. Comment le juge suprême peut s'interposer dans un procès alors qu'on devait y avoir des avocats pour juger? Donc, nous pouvons constater qu'il n'y a pas réellement un personnage de l'avocat. Il n'y a pas un avocat qui puisse défendre les intérêts des clients. Nous avons pour preuve le médecin Bartolo. Le médecin Bartolo. Le médecin Bartolo se transforme en avocat de fait. C'est Bartolo qui défend maintenant Marceline. Et Figaro se défend lui-même. Donc, il y a absence du personnage de l'avocat, puisque les domestiques se défendent seuls. Et le roi, le comte Almaviva, qui est le juge suprême, s'interpose dans le procès. Donc, il est à la fois juge et partie. Il juge en fonction de ses caprices et de ses désirs. Point. Tout ceci frise la corruption, virgule, la tricherie. Donc, il y a tricherie parce qu'il n'y a pas une justice équitable. Et nous avons aussi dans le procès entre le cultivateur et un agent de l'administration fiscale. Le pauvre cultivateur affirme qu'il avait déjà payé tous ses impôts, alors l'agent de l'administration fiscale ne reconnaît pas cela et le pauvre était traduit en justice. Et lorsque le compte qui devrait trancher, il dit le problème n'est pas de son ressort. Donc c'est lui qui n'est pas habilité à juger ce procès. Et le procès est renvoyé à une autre audience. Voilà comment on a fait traîner le pauvre paysan cultivateur. Alors, troisième idée. Idée 3. Henri Lopez et Beaumarchais dévoilent l'absence de démocratie. Henri Lopez et Beaumarchais dévoilent
dévoile l'absence de démocratie. Henri Lopez et Beaumarchais dévoile l'absence de démocratie. Alors, nous allons constater que, en lisant Le Pleureur rire, le personnage de Bouakamabé Nassakadé accède au pouvoir par coup d'État. Donc il arrive au pouvoir à la faveur d'un coup d'État sanglant. Voilà, il fait partir Polé Polé qui était président démocratiquement élu. Donc nous pouvons dire l'arrivée au pouvoir de certains dirigeants est illégitime. L'arrivée au pouvoir de certains dirigeants est illégitime, virgule, arbitraire, virgule, violente, virgule, sans vote, virgule, simplement par privilège. Nous disons, l'arrivée au pouvoir de certains dirigeants est illégitime, virgule, arbitraire, virgule, violente, virgule, sans vote, virgule, simplement par privilège. Point. Dans Le Pleureur rire, virgule, Bouakamabé alias Tonton, Bouakamabé alias Tonton accède à la magistrature suprême par un coup d'État sanglant. Dans Le Pleureur rire, virgule, Bouakamabé alias Tonton accède à la magistrature suprême par un coup d'État sanglant. Donc son coup d'État avait fait beaucoup de pertes en vies humaines. Donc beaucoup de personnes avaient trouvé la mort. Point. Dans le mariage de Figaro, virgule, le comte Almaviva le comte Almaviva doit ses privilèges par le hasard de naissance. Oui, il est né dans une famille noble, famille d'aristocrates. Dans le mariage de Figaro, virgule, le comte Almaviva doit ses privilèges par le hasard de naissance. Point. D'où le règne de la dictature, virgule, de l'exclusion, virgule, de l'oppression. Point. D'où le règne de la dictature, virgule, de l'exclusion, virgule, de l'oppression. Point. Alors donc, il y a ici, dans ces deux ouvrages, absence de la démocratie. Que ce soit Bouakamabé Nassakadé, que ce soit le comte Almaviva, voilà, chacun des deux personnages est arrivé au pouvoir par des moyens qui ne sont pas peut-être donnés à tout le monde ou qui ne sont pas propres. Pourquoi pas propres? Parce que Bouakamabé n'a pas respecté la démocratie. Le président qui était élu démocratiquement, Polé Polé, voilà, on l'a fait fuir. Parce qu'il y a eu coup d'État. Et Bouakamabé a pris le pouvoir par les armes. Et dans le mariage de Figaro, nous voyons que c'est le hasard qui a conduit Almaviva au pouvoir. Il est né dans une famille noble, une famille d'aristocrates, il avait tous les privilèges. Donc c'est le hasard de naissance dont nous parlons. Et voilà,
à partir de ces conditions, ces faveurs, voilà, en gérant la société, voilà, ils se sont caractérisés par des actes qui n'étaient pas aussi propres. Il y a eu le règne de la dictature, de l'oppression, de l'exclusion. Alors, dans la quatrième idée, nous avons le pleurerie d'Henri Lopez et le mariage de Figaro de Beaumarchais expose la suppression des libertés, le culte de la personnalité. Le pleurer rire. Et le mariage de Figaro. Expose la suppression des libertés, le culte de la personnalité. Voilà, donc, dans le pleurer rire, il n'y a pas de liberté. Pas de liberté de presse, pas de liberté d'association, pas de liberté pour les hommes politiques qui ne sont pas au pouvoir. Donc il y avait la censure qui régnait partout. Ici, dans le pleurer, par exemple, il y a les médias de l'État n'étaient pas mis à la portée des opposants. Dans le mariage de Figaro, le personnage de Figaro n'était pas libre dans ses productions intellectuelles. La liberté d'expression n'était pas respectée. Donc il y avait la censure. Alors donc nous pouvons dire les différents dirigeants présentés, donc Bouakamabé et le comte Almaviva, dans ces deux ouvrages sont des incontournables, des hommes à craindre, exigeant de tous respect et vénération. Les différents dirigeants présentés, nous avons dit Bouakamabé et le comte Almaviva, dans ces ouvrages sont incontournables, sont des incontournables, virgule, des hommes à craindre, exigeant de tous respect et vénération. Point. Quiconque s'en moque est placé aux arrêts. Donc, on ne pouvait pas les défier. Quiconque s'en moque est placé aux arrêts. Point. Je reprends les différents dirigeants présentés, Bouakamabé et le comte Almaviva, dans ces ouvrages sont des incontournables, virgule, des hommes à craindre, exigeant de tous respect et vénération. Point. Quiconque s'en moque est placé aux arrêts. Point. Les arrestations et assassinats arbitraires sont ainsi monnaie courante. Les arrestations et assassinats arbitraires sont ainsi monnaie courante. Point. Dans le pleurer rire, virgule, l'écrivain Matapalé est placé aux arrêts. Point. Les arrestations et assassinats arbitraires sont monnaie courante. Point. Dans le pleurer rire, virgule, l'écrivain Matapalé L'écrivain Matapalé, virgule, le professeur Spinoza, professeur de philosophie,
Spinoza, virgule, le capitaine Yabaka, virgule, le colonel Araka, l'écrivain Matapalé, le professeur de philosophie Spinoza, le capitaine Yabaka, le colonel Araka et nombreux Dzassikini sont arrêtés et exécutés pour certains. Dans le pleurerie, virgule, l'écrivain Matapalé, virgule, le professeur de philosophie Spinoza, virgule, le capitaine Yabaka, virgule, le colonel Araka et nombreux Dzassikini sont arrêtés et exécutés pour certains. Point. Tonton, donc Bwakamabe, Tonton se montre tout puissant et n'a besoin de personne, virgule, pas même de conseil. Tonton se montre tout puissant et n'a besoin de personne, virgule, pas même de conseil. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Tonton? Pas besoin de conseil. Petit. Et ce petit-là, c'est Bwakamabe, un Dzabotama comme lui. Pas besoin de conseil. Pas besoin de conseil petit. Voilà un président qui n'a pas besoin de conseil, qui n'a pas de conseiller. Donc, nous disions, dans le pleurerie, virgule, l'écrivain Matapalé, le professeur de philosophie Spinoza, virgule, le capitaine Yabaka, le colonel Araka et nombreux Dzassikini sont arrêtés et exécutés pour certains. Point. Tonton se montre tout puissant et n'a besoin de personne, virgule, pas même de conseil. Deux points, vous ouvrez les guillemets. Pas besoin de conseil petit. Ce sont les mots de Tonton. Point. Dans le mariage de Figaro, virgule, Figaro est emprisonné, donc le personnage de Figaro. Figaro est emprisonné pour avoir écrit un livre prétendu subversif. Un livre un peu provocateur, un livre un peu contradictoire, selon Almaviva. Un livre qui fustigeait, qui attaquait le pouvoir ou les injustices. Figaro est emprisonné pour avoir écrit un livre prétendu subversif. Point. Dans le mariage de Figaro, virgule, Figaro est emprisonné pour avoir écrit un livre prétendu subversif. Point. Le comte Almaviva est comme ce seul coq autorisé à régner. Donc, tout dépendait de lui. Le comte Almaviva est comme ce seul coq autorisé à régner. Donc, tout le pouvoir était entre sa main. D'où, pour avoir compris que Chérubin tourne autour des mêmes filles que lui, virgule, d'où, virgule, pour avoir compris que Chérubin donc son premier valet, pour avoir compris que Chérubin tourne autour des mêmes filles que lui, virgule, le comte l'éloigne du château et l'envoie en Catalogne, dans une carrière dangereuse. D'où, virgule, pour avoir compris que Chérubin, qui est son premier page, son premier valet, tourne autour des mêmes filles que lui, virgule, le comte l'éloigne du château et l'envoie en Catalogne dans une carrière dangereuse. Point. Alors, pour mettre fin
à cette première partie de notre thématique qui traite de la dénonciation dans les deux œuvres, nous pouvons dire, à la ligne, c'est une phrase de transition qui va nous conduire dans la seconde partie du divertissement. Pour tout dire, virgule, le pleureur-rire et le mariage de Figaro, pour tout dire, virgule, le pleureur-rire et le mariage de Figaro critiquent bien d'autres choses dures comme l'infidélité conjugale, la domination, pour tout dire, virgule, le pleureur-rire et le mariage de Figaro critiquent bien d'autres choses dures comme l'infidélité conjugale, virgule, la domination, virgule, les abus contre les femmes, virgule, la mauvaise gestion, virgule, etc. Point. Pour tout dire, virgule, le pleureur-rire et le mariage de Figaro critiquent bien d'autres choses dures comme l'infidélité conjugale, virgule, la domination, virgule, les abus contre les femmes, virgule, la mauvaise gestion, virgule, etc. Point. Ce sont des œuvres dans lesquelles les auteurs dénoncent les mauvaises pratiques de leur temps et de leur milieu respectif. Point. Ce sont des œuvres dans lesquelles les auteurs dénoncent les mauvaises pratiques de leur temps et de leur milieu respectif. Point. Cependant, le divertissement n'est pas exclu dans ces œuvres. Cependant, virgule, le divertissement n'est pas exclu dans ces deux œuvres. Point. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de notre cours d'aujourd'hui. Il est intitulé « Dénonciation et divertissement dans le pleureur-rire d'Henri Lopez et dans le mariage de Figaro de Beaumarchais ». Notre thématique a deux volets. Aujourd'hui, nous avons vu le premier volet qui consistait à démontrer que dans ces deux œuvres au programme niveau terminal A, les deux auteurs ont dénoncé, ont assumé une fonction d'engagement. Ils ont dénoncé les maux qui minent la société, les travers sociaux, les injustices sociales. Ils ont dénoncé des abus expérimentés par un pouvoir qui est géré par un despote, par un dictateur nommé Bokamabena Sakade, et un pouvoir aristocratique dirigé par le comte, le roi Almaviva. Au prochain cours, mesdames, messieurs, nous allons continuer avec la seconde partie qui va porter sur le pleureur-rire d'Henri Lopez et le mariage de Figaro de Beaumarchais sont des œuvres de divertissement. Merci. À la prochaine séance. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous,
derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.